Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris, à la une de l'actualité à Gaza. L'ONU a prévenu que ces opérations humanitaires cesseraient sous 48 heures, faute de carburant. Le fait du jour consacré à la guerre en Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky redoute l'arrivée de l'hiver et des attaques russes sur les infrastructures. Économie, Laure Manin, ça sera à 18h45. Elle va revenir sur le réarmement massif des pays européens, puisque les importations d'armes ont augmenté de 93% en un an. Le débat, 18h10, consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. On va revenir sur les divisions au sein du monde arabe et musulman face au conflit au surlendemain d'un sommet en Arabie Saoudite. On va aussi revenir sur les déclarations de Nasrallah, le chef du Hezbollah. Quels sont les risques d'embrasement de la région? Peut-on déjà évoquer un après-Gaza? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10. À Gaza, l'ONU a donc prévenu que ces opérations humanitaires cesseraient sous 48 heures, faute de carburant. Les hôpitaux du nord du territoire sont désormais hors service, a annoncé le Hamas. Israël affirme de son côté que le Hamas a installé des infrastructures sous l'hôpital d'Al-Shifa. Médecins et organisations humanitaires s'alarment du sort de milliers de civils et de malades. Florent Rodeau. L'exode des Palestiniens de Gaza se poursuit. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre la route du nord vers le sud. C'est le cas de notre confrère palestinien Rami Abou Jamous. Il nous a fait parvenir les images qu'il a filmées lui-même avec son téléphone portable. L'image de sa fuite de Gazaville où il habite vers Rafah. Un départ forcé sous les bombes avec son fils de 4 ans et avec sa femme. Côté diplomatique, Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, mais le chancelier allemand soutient des pauses humanitaires. Il se démarque donc d'Emmanuel Macron qui a exhorté Israël à mettre fin à ces bombardements pour épargner les civils et qui entend, je cite, œuvrer en vue d'un cessez-le-feu. Le président français, l'Europe n'est pas unie face à la guerre Israël-Hamas. Nabia Makloufi. Direction le Royaume-Uni, c'est le comeback de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, rappelé par Rishi Sunak comme chef de la diplomatie. Merci Bénédicte. Bénédicte Pavillon en direct de Londres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce remaniement ministériel à Londres.